Je pense que Mme Robert et puis M. Bégin ont donné une bonne analyse socio-culturelle peut-être du phénomène de l'intimidation. Mais ce que j'aimerais juste réitérer un peu, puis je l'ai dit un peu plus tôt quand j'ai fait ma présentation d'introduction, c'est que l'espace de l'école est un espace où aujourd'hui il y a une diversité d'identités. On a parlé de diversité au niveau d'orientation sexuelle, mais raciale, religieuse, etc., etc. Donc cet espace doit éventuellement, à mon avis, pour se préserver de ce genre de phénomène, devenir un espace accueillant, un espace qui permet à toutes ces composantes de la minorité linguistique francophone, parce qu'au sein de cette minorité, il y a d'autres minorités, de se sentir à l'aise, de se sentir confortable. Et je pense que c'est important de développer des activités extracurriculaires, si c'est possible, si elles ne sont pas incluses déjà dans le programme du ministère de l'Éducation, qui parlent de la diversité des religions, qui parle justement de la réalité d'être une personne gay ou lesbienne, qui parle de la réalité de ce que c'est que le défi d'une femme qui porte le tchador et qui porte le voile dans le contexte d'une société après le 11 septembre. Donc c'est important que les écoles deviennent des incubateurs et des viviers des citoyens du monde de demain, de gens qui n'auront pas de préjugés, qui ne seront pas inconfortables devant deux hommes qui se tiennent la main, ou qui ne seront pas choqués si une femme passe devant eux et qu'elle porte le voile. Et je pense que ça, c'est essentiel. Je veux dire, si ces écoles-là ne deviennent pas le reflet de cette société de demain, qui est une société accueillante, diversifiée, tolérante, ben, je pense qu'on rate un peu le travail qu'on fait. L'école, ça doit être l'élément central de cette société du futur. Et je pense que les écoles francophones doivent devenir ces espaces de générosité, d'inclusion et de partage.